Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je fais mon possible au niveau décor, éclairage et gérer Léon qui est juste ici si vous entendez des drôles de bruit. Alors c'est ce que j'ai pu faire de mieux aujourd'hui parce qu'il pleut, il fait tellement noir dehors. Donc on se retrouve dans ma chambre avec un éclairage plutôt orange, mais écoutez, je préférais vous sortir une vidéo que de m'empêcher par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui la vidéo, je vais vous parler de mes petits papiers, en fait, mes résolutions 2019 ou mes souhaits 2019. On va ouvrir les petits papiers que j'ai écrits à pareille date l'année passée. Donc on va voir si c'est des vœux qui se sont réalisés ou des souhaits ou des choses qui se sont arrivées durant l'année. Et je vais vous parler un petit peu de mon année en général. Premier papier. Avoir une bonne santé et beaucoup d'énergie. Interrompu par Léon, ce qui risque d'arriver plusieurs fois parce qu'elle est en train de tout me manger moi au lieu de manger ses toutous. Alors j'avais écrit vraiment général comme papier, je sais pas à quoi je pensais dans ce temps-là, mais moi je m'attendais à avoir des vœux vraiment précis dans cette vidéo-là. Avoir une bonne santé et énergie, je te dirais qu'à la première moitié de 2019, où est-ce que j'avais mon stage et tout, je dormais super bien, j'avais beaucoup d'énergie, j'arrivais à faire mes journées, j'allais au gym, tout ça. Par contre, là, tout a changé quand que j'étais arrivée à l'université où j'ai commencé à être démotivée et tout. Au niveau énergie, c'était vraiment plus dur, mais je vous dirais que au niveau santé, j'ai pas vraiment eu plus de rhume ou tu sais, j'ai pas tombé malade ou quoi que ce soit. Donc en général, ça s'est super bien passé au niveau santé. C'est plus mon énergie qui a varié l'autre moitié de 2019. Faire attention à mon budget. Je crois que cette résolution a vraiment fonctionné plus cette année parce que j'ai mis de l'argent de côté en 2019. J'ai vraiment fait attention. Ben oui, c'est sûr et certain que j'ai continué à dépenser et tout, mais c'est comme en 2019 que j'ai comme pris pris conscience de l'importance d'avoir un budget, de faire attention à ses sous, puis à quel point t'avais besoin de beaucoup d'argent pour ce que je veux, ce que je désire, acheter une maison et tout. Donc c'est vraiment la première année, le début de faire attention à mon budget. Je vous dirais que dans la deuxième moitié de 2019, là, comme je vous en avais parlé souvent, c'est vraiment là que j'ai commencé à comme tout couper. Comme du mois d'août au mois de novembre, j'ai comme vraiment moins acheté que d'habitude. Puis comme quand je vous dis vraiment, c'est comme vraiment moins. Mais là, je suis en train d'essayer de trouver un équilibre comme je vous parlais, mais je vous dirais que c'est la première année dans toutes les années que j'ai autant fait attention à mon budget puis que j'ai vraiment suivi le tout. D'ailleurs, j'ai pas filmé la vidéo sur comment économiser, mais elle est dans ma liste et comme vous pouvez le voir, ça fait comme une semaine que je vous poste 3 vidéos. Je vais avoir beaucoup de temps là, avec le travail puis le choix de ne plus aller à l'université, donc vous allez voir ça très bientôt sur ma chaîne. Survivre à ma première session d'université, haha! Ce fut la première et la dernière! J'ai survécu, en fait ça s'est quand même bien passé en général, mais je m'attendais vraiment pas à ça là, quand que je me voyais l'été penser à l'université puis j'étais comme oh mon dieu je vais vivre ma vie universitaire, je vais avoir plein d'amis, je vais sortir d'un 5 à 8, genre j'aurais pas besoin de trop me forcer parce que tout le monde me disait que le programme c'était pas difficile, puis comme je m'imaginais vraiment cette vie là et quand je suis arrivée, 1, je ne suis pas quelqu'un qui sort vraiment, 2, j'avais un cours pendant les 5 à 8, 3, j'ai pas développé vraiment des amitiés qui faisaient en sorte que comme on sortait puis comme j'étais tout le temps avec mes amis, pas vraiment. Et 4, les cours étaient vraiment difficiles puis je devais me forcer les fesses pour réussir à passer. Donc voilà, mais j'ai survécu quand même. Économiser, là je me suis mis un chiffre qui était au moins 2000 $ pour mes futurs projets, en parenthèse maison. Et ça c'est plus que réussi parce que je peux vous dire que j'ai mis beaucoup plus que 2000 $ de côté. Évidemment je vais me garder le montant pour moi c'est un peu indiscret, mais j'ai économisé beaucoup plus que 2000 $ que j'ai mis de côté pour ma maison, donc ça je suis vraiment fière, c'est vraiment quelque chose que fait de mon année 2019, comme on dirait que j'ai vraiment concrétisé tous mes rêves puis j'ai vu que je pouvais les toucher si je continuais à travailler tout en appréciant le moment présent, hein? Ça aussi je l'ai compris. Aimer mon stage avec un petit cœur, comme je vous avais dit je pense dans une dernière vidéo, dans mon dernier vlog en fait, 2019 quand j'y repense là, a été une année de changement et d'adaptation pour moi. J'ai commencé 2019 en force parce que j'avais plus de cours au cégep, je rentrais dans un stage pendant tout l'hiver, c'était de la nouveauté pour moi, ça a vraiment pas été facile là, les 2-3 premières semaines à m'adapter, ça m'a demandé quand même beaucoup au niveau émotif vu que c'était aussi mon ancienne école secondaire là. Donc tu sais ça a comme été beaucoup d'adaptation. Après ça j'ai tombé sur le marché du travail pour l'été
comme je fais d'habitude. Par contre, cette année, j'ai pris beaucoup plus de tâches, de responsabilités. Donc ça aussi, ça a eu son lot de stress, d'émotions, mais aussi de très très belles réussites. Puis après ça, j'ai déménagé à Sherbrooke, j'ai commencé l'université. Puis ouais, je peux vous dire que 2019 là, a été haute en adaptation. Mais mon stage, ça s'est tellement bien passé, ça l'a tellement aidé mon estime de moi. On dirait que je me suis comme découvert, que je me suis comme laissé la chance d'apprécier qui j'étais avec mes forces et tout ça. On dirait que vraiment j'ai eu des super de bons commentaires par rapport à justement qui j'étais, mais aussi comment je travaille, comment je m'adapte aux situations et tout. Donc on dirait que ça m'a comme donné vraiment un boost de confiance, puis aussi de me connaître moi-même, puis de faire confiance justement au niveau professionnel. Fait que vraiment avoir aimé mon stage, c'est même pas une question. J'ai adoré mon stage comme vous pouvez le voir. Atteindre 800 abonnés et en parler plus sur mes réseaux sociaux. Ça, je savais que ce papier-là s'en venait parce que j'avais écrit un chiffre, mais je me rappelais plus le chiffre que j'avais écrit. On est rendu, je crois, 670. On n'est pas 800. Puis c'est correct, je vis très bien avec ça. Je vous dirais que surtout là, pendant le Vlogmas, j'ai tellement tissé des liens avec vous, c'est incroyable. Vous laissez plus de commentaires, vous laissez plus de likes. On dirait que j'ai comme plus appris à connaître qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Puis j'ai beaucoup lâché prise dans les derniers temps avec les abonnés puis tout ça. Plus en parler sur mes réseaux sociaux, j'ai commencé en force en le disant sur Instagram. 2019, j'ai comme tout de suite quand je suis revenue de mon stage, j'ai comme avoué totalement sur Instagram. Puis après ça, je me suis plus effacée. Instagram, ça a toujours été un combat pour moi. Je suis pas tant une fille photogénique dans la vie. J'aime ça prendre des photos, mais je suis tellement perfectionniste qu'à chaque fois, il y a comme quelque chose qui m'énerve, fait que je finis par jamais les publier, tu sais. Puis au lieu de me mettre la pression avec ça, je préfère ne pas le faire, tu sais, ou en publier vraiment quand ça m'adonne. Mais parler de ça sur mes réseaux sociaux, j'ai encore de la difficulté à assumer 100% ça. Je vous dirais que ce qui m'empêche vraiment ou ce qui me fait des craintes, c'est vraiment plus parce qu'il y a comme beaucoup de gens de ma vie personnelle à qui j'ai pas vraiment parlé de ça ou que je tiens pas des anciennes personnes que je connais, que tu sais, on dirait que je sais qu'on ça a pas rapport là, je veux dire, je devrais pas avoir peur que les gens me jugent là, mais on dirait que vu que mon Instagram a vraiment été comme personnel, puis qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à moi, puis c'est pas nécessairement par rapport à YouTube, mais par rapport juste à ce qu'ils me connaissent en vraie vie. Puis ben c'est ça, c'est pas la première chose quand j'apprends à connaître des gens, je suis pas comme allô, je fais YouTube en passant, tu sais. J'essaie de le travailler puis de le dire de plus en plus vite dans mes nouvelles relations ou des trucs comme ça, mais ça reste que c'est comme tout le temps un sujet sensible. Puis des fois, je veux comme pas nécessairement que les personnes l'apprennent sans que moi-même j'aille leur en parler, parce que c'est sûr que c'est dur d'avoir des abonnés. Quand que t'en parles pas sur Facebook ou sur Instagram ou des trucs comme ça. Et puis j'aime ça, là, tu sais, quand je vous parle sur Instagram, il y a comme une énorme réponse, tout le monde me répond puis tout ça. C'est juste qu'on dirait qu'il y a tout le temps une partie de moi qui a vraiment encore peur de me faire juger par rapport à ça, malheureusement. Travailler à m'accepter comme je suis. Un travail sans fin, ma fille. C'était général comme vœu, mais je vous dirais que dans 2019, j'ai beaucoup compris ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, et je travaille à l'assumer. Assumer ce qu'on veut, ça fait en sorte aussi qu'on quitte des fois ou qu'on prend des chemins différents, mais ça fait mal hein, des fois de quitter les patterns ou tu sais, veux pas, des fois on tombe dans des patterns autant dans des relations familiales, amicales, amoureuses, vous comprenez là en général, on a tout le temps des certains patterns, puis quand on les quitte parce qu'on découvre ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ben ça génère quand même son lot d'émotions parce que c'est confortable pour nous les patterns qu'on connaît. Puis les nouveaux patterns, ça nous déséquilibre, on se pose plus de questions et tout, mais je crois que j'ai travaillé à me découvrir puis à plus me connaître, m'assumer, oui, un petit peu plus, mais c'est encore en processus, mais je pense que ça va être en processus toute ma vie. Mais je vous dirais que cette année, dans mes relations, j'ai beaucoup amélioré cet aspect-là de ma vie. Je ne reste plus dans des relations qui sont malsaines, je mets fin beaucoup plus rapidement que d'habitude, je peux vous le dire, mais c'est ça, c'est encore un processus. Avoir vu la plage, et oui, je l'ai vu
eu en allant en Gaspésie avec Émilie, notre voyage de rêve. C'était tellement incroyable. D'ailleurs, j'ai tellement envie de retourner en vacances maintenant que comme j'ai plus d'obligations avec l'école. On verra pour la suite, mais c'est sûr que cet été, je vais retourner voir la plage avec le petit talent qui est là à côté de moi, que vous voyez pas. Gérer les réseaux sociaux ou autres par moi-même au magasin ou autres tâches. Et oui, ça a été accompli. J'ai géré, comme je vous dis, beaucoup plus de choses que ce que j'aurais cru être capable de gérer l'été passé. Je sais pas quel boost de confiance et en moi j'ai compris ou j'ai trouvé, mais j'ai super bien intégré des responsabilités et j'ai géré plusieurs choses. Donc ça, c'est une de mes plus grande fierté de 2019. Je suis vraiment fière de moi, puis ça m'a comme donné vraiment la piqûre et la confiance pour tout ce qui s'en vient au niveau de gérer la compagnie. Bon, encore en lien avec ça, me faire confiance professionnellement. Trévis, chaîne YouTube et stage. Et ça, c'est vraiment ma confiance en moi, dans mes relations, je la travaille encore, m'accepter et tout, mais je vous dirais que professionnellement, en stage, dans ma chaîne YouTube et aussi au magasin, ça a vraiment été 2019 l'année où je me suis le plus assumée. J'ai arrêté de regarder les chiffres sur YouTube. J'ai pris ma confiance à deux mains au magasin. J'ai pris des décisions que des fois je trouvais un peu risquées, mais que j'ai trouvé vraiment... mes jambes sont engourdies. Mais que, c'est ça, j'ai pris des décisions, je les ai assumées, ça s'est super bien passé. Vraiment, ma confiance au niveau professionnel a vraiment beaucoup augmenté. Je me remets moins en question, puis je défends plus mes points. Là, je vous dirais que c'est ça, j'ai vraiment plus confiance en mes compétences que je l'ai eu dans les dernières années. Donc 2019, ça a vraiment été nommé... marqué par cette confiance-là au niveau professionnel. Vivre le moment présent. Encore ça, voyons, si j'étais floue moi en 2019, je vais essayer d'être moins floue en 2020 quand je vais les écrire tantôt. Vivre le moment présent, oui, cette année je vous dirais que j'ai vécu beaucoup plus le moment présent. Ça reste que c'est quelque chose de difficile pour moi étant une petite fille anxieuse. Je suis beaucoup dans le futur et... des fois, c'est ça, ça m'emmène un petit peu d'anxiété, mais je vous dirais que cette année, j'ai vécu beaucoup plus de moments présents que dans les dernières années. Avoir passé au travers de mes foutus maths, ouais! Ça, c'est fait, on n'en parle plus, je vous ai déjà cassé les oreilles avec ça, on n'en parle plus, vous le savez. Suivre mon intuition en amour, et ça... dans les derniers mois, en fait en 2019, j'ai beaucoup plus suivi mon intuition. On dirait que quand ça sent pas bon, je m'écoute de plus en plus et je le sais assez rapidement. Avant, des fois, j'ignorais un peu les red flags. J'ignorais quand que j'étais comme « Ah non, non », parce que je voulais pas être seule, donc j'ignorais ça. Puis 2019 a été marqué par justement « Non, je suis capable d'être seule ». Alors s'il y a des choses qui clochent ou qui correspondent pas à ce que je veux, ou je sens pas que c'est sain comme relation, je mets mes pieds par terre. Alors oui, je peux vous dire que j'ai suivi mon intuition, mais comme je vous expliquais tantôt, même dans les autres relations, suivre nos intuitions et s'écouter, c'est ça. Des fois, ça fait mal en dedans parce que c'est comme un drôle de feeling d'être fier de toi, de comme mettre tes limites puis de suivre ton intuition, mais en même temps, vu que c'est comme mes débuts en suivant mon intuition, ça a comme son lot de stress, peut être comme ok, mon intuition se trompe-tu ou non, sauf que je sais que mon intuition ne se trompe jamais. Dernier petit papier, ça commence à être long comme vidéo. Me sentir à l'aise en appartement seul. Ah, ça va bien finir. 2019. Ça faisait trop longtemps que je vous parlais. La vidéo a coupé. Mais oui, donc vivre en appartement seul, en ce moment je suis en train de sous-louer mon appartement parce que je suis de retour à Granby pour gérer la compagnie. Mais ça c'est aussi une de mes plus belles accomplissements d'avoir été capable, et j'aurais jamais, mais jamais, jamais cru être capable de dormir toute seule, de dormir quand même paisiblement. Vraiment, je suis très très fière de moi. Par contre, ça m'a fait réaliser que je suis pas tant une fille, désolée, je suis pas tant une fille solitaire. J'aime ça avoir mes petits moments toute seule, mais je suis quand même quelqu'un de gang. J'aime ça avoir quelqu'un, tu sais, quand je rentre le soir, ma famille, on raconte notre journée, tu sais, d'écouter des émissions avec d'autres personnes et tout. Donc je me suis quand même sentie un peu seule dans mon petit 3,5. Par contre, j'ai découvert justement que j'étais capable d'habiter toute seule, tout dépendamment où, pas dans une grande maison. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. Comme je vous ai dit dans ma vidéo d'adoption de bébé Léon, je vous souhaite, puis cette année, c'est vraiment ce que je veux travailler. Là, j'ai comme découvert ce que je veux et ce que je veux pas, puis dans la prochaine année, je veux
justement continuer d'assumer ça, puis de me faire confiance, puis de foncer vers mes rêves sans vraiment écouter les jugements des autres, les opinions des autres. Les écouter pour les personnes qui sont importantes pour moi, mais pas ceux qui sont autour, et de vraiment plus écouter ce que moi j'ai envie au fond de moi. Donc je vous souhaite d'avoir confiance en vous pour 2020, de foncer vers vos rêves, puis même si c'est un chemin que la société accepte peut-être plus ou moins, ou qui est risqué, si ça vous pétille en dedans, là, faites-le. Mais quand je vous dis faites-le, là, vraiment, tout ce qui vous fait pitié, il n'y a rien de plus important dans la vie, puis la vie est assez courte. Fait que quand t'as des rêves, fais-les. Si t'as un rêve de te partir une compagnie, ben commence à y penser tout de suite. D'écrire un livre, ben commence tout de suite. Attends, arrête d'attendre pour vivre tes rêves. Fais-toi confiance. Aussitôt quelque chose qui pétille, ça se voit dans ta face, puis ça se partage si facilement aux autres, c'est sûr que tu vas réussir. Alors voilà mes petits mots pour 2020. Pour ce qui en est de nous, 2020. On va se voir très souvent. Je veux pas rien vous dire là parce que je commence ma routine, donc on va voir combien de fois par semaine on va se voir, mais il y a bien des choses qui s'en viennent pour nous en 2020, et comme vous savez, je ne vous quitterai pas parce que je vous aime d'amour, et c'est ça. Donc je pense que c'est tout. Merci d'avoir écouté cette vidéo là. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Léon, est-ce que tu dis bye? Et toi? Dis bye bye! Bye!